Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler de quelque chose aujourd'hui, c'est marrant, je commence toujours mes épisodes de la même façon. J'avais envie de te parler du fait que parfois, et même très souvent, on ne te comprendra pas toujours. Je vais vraiment te détailler un petit peu qu'est-ce que tu peux ressentir quand justement tu es dans un parcours d'éveil, de guérison, de remise en question, etc. Donc qu'est-ce que tu peux ressentir toi, qu'est-ce que tu peux faire ressentir aux autres, le fait que parfois tu peux perdre certaines personnes, le fait que parfois tu ne seras pas ni compris ni comprise, et surtout t'expliquer comment c'est ok et comment un petit peu parvenir à dépasser tout ça. Je vais d'abord te donner ma propre vision, enfin mon propre vécu, on va dire, et puis on va tout simplement élargir le sujet et ramener tout ça peut-être à toi. Alors, j'ai débuté cet éveil, le dev perso, la remise en question, la guérison, appelle ça comme tu veux, en 2019, très exactement. Donc ça va faire 6 ans que je baigne là-dedans, d'accord ? 6 ans où j'en ai passé des phases. J'en ai passé des phases et j'en ai rencontré du monde et j'en ai perdu du monde et beaucoup de choses ont changé. Déjà pour commencer, en général quand on rentre dans cette phase, on a un petit peu une forme d'ego. On a une forme d'ego qui, on se rend pas forcément compte, mais il y a très souvent le petit truc de ok, je suis en train d'évoluer, je suis en train de guérir, je suis en train de grandir, donc je sais. Je suis un petit peu, entre guillemets, le sachant. Je sais, et les autres, entre guillemets, n'ont rien compris. Je l'ai eu traversé aussi, bien entendu. Et souvent, d'ailleurs, du coup, ça commence déjà par créer un fossé entre toi et ton entourage. Très rapidement, tu redescends de là et tu te dis, ok, en fait, je n'ai rien compris, je suis juste en phase d'évolution, et c'est ok. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que toi, tu veux ressentir par rapport à toi-même, ce qui est le plus impactant en général, c'est ton environnement, les personnes qui vont t'entourer. Très souvent, quand tu débutes ce genre de chemin, tes proches, les gens autour de toi, et donc du coup les plus proches, ne vont pas forcément comprendre, ne vont pas forcément le valider ni l'accueillir. Sauf que, de manière globale, quand on débute ça, c'est qu'on a déjà pris conscience, un minimum de nos blessures, de ce qu'on a éventuellement à, on va dire, à arranger, qu'est-ce qu'on pourrait faire améliorer, etc. Et de ce fait, c'est le moment, dans le début de ton chemin, où tes blessures sont les plus réveillées. C'est-à-dire que tu as conscience de ce que tu dois, entre guillemets, changer, du moins apaiser. Tu débutes ce chemin et tu es tellement trigger, du coup, par tes blessures que le fait que ton environnement ne valide pas forcément, c'est encore pire. Je l'ai vécu aussi. Et je vais vraiment te donner la réponse très simple. Les proches que tu as autour de toi, comme je l'ai dit, ne comprendront pas toujours, ne valideront pas et n'auront tout simplement pas envie de comprendre. Certains oui, certains non. Et c'est ok. Pourquoi ? Premièrement, parce que ce que tu vas peut-être leur partager à ton propos, ou par rapport à ce que tu as compris, ou ce que tu as analysé, etc., premièrement, ça peut être complètement inconnu pour eux. Et s'ils ne sont pas prêts à faire ce travail sur eux, clairement, c'est ok. Qu'est-ce que il ou elle me raconte ? C'est quoi ces conneries ? Non merci. Et de l'autre côté, c'est aussi une façon de je te renvoie ce que tu n'es pas encore capable de faire, ou ce que tu n'as peut-être pas envie de faire. Donc c'est un mélange subtil en fait entre la peur de l'inconnu, je ne connais pas cette chose, et en plus de ça, de manière complètement inconsciente, je me rends compte que j'en aurais peut-être besoin, mais que j'en suis incapable. Ça, c'est ce qui 9 fois sur 10 va se passer dans la tête des gens qui t'entourent. Et plus tu évolues, plus tu t'éveilles, plus tu grandis,
Et très honnêtement, plus ce fossé va grandir. Et je sais que c'est pas facile. Mais rappelle-toi bien, toujours, que tu ne peux rien contre la volonté de l'autre. Que le but final dans tout ça, ce n'est pas d'être validé, justement. Si justement tu es dans un processus de guérison de tes blessures, de compréhension de tes traumas, de tes schémas, etc., l'idée c'est que tu deviennes la personne qui valide. Il n'y a que toi qui as besoin de reconnaître. Tout le monde ne comprendra pas tes batailles. Tout le monde ne comprendra pas tes victoires. Et ça ne fait pas d'eux des personnes qui te rejettent. Ils rejettent seulement, peut-être complètement inconsciemment, ce que tu leur renvoies. Au début, j'ai vraiment buté dessus. J'ai vraiment buté dessus et je me disais, mais pourquoi moi je pense ça, je vois ça, pourquoi ne voit-il pas la même chose, pourquoi ne pense-t-il pas la même chose, ou du moins n'essaye pas de comprendre. Et en fait, selon mes proches, bien entendu, pas tous, mais pour certains, ils en étaient à ce moment-là complètement incapables. Certains le sauront jamais, certains le sauront un jour, peu importe. Ce qui compte, c'est pas de rentrer justement dans cet ego de je suis le sachant, moi j'ai compris, moi j'avance, et toi t'as rien compris. Pas du tout. Faut toujours te rappeler qu'un jour, tu as été au jour numéro 1. Peut-être qu'aujourd'hui tu es au jour 1600, 3000, peu importe. Peu importe où tu es aujourd'hui, un jour tu as été au jour numéro 1. Et ça, c'est pour toutes les choses que tu fais dans ta vie. Dans ton métier, au niveau du sport, etc. Il y a toujours eu le jour numéro 1. Et comme je te disais, parfois on rentre un petit peu dans ce truc d'ego où, comme on est bien avancé en termes de niveau, on se dit, bah oui, ils ont rien compris. Oui, parce que toi, tu es à tel niveau et cette personne est peut-être juste au niveau 1. Donc tu vois, c'est un mélange de attention à ne pas devenir, enfin, avoir une sorte d'ego spirituel, de quelque chose de je suis supérieur, parce que parfois ça arrive, et comme je te dis, ça m'est arrivé à moi aussi. Et de l'autre côté, à ne pas oublier que toi aussi tu as démarré un jour. Ça, c'est vraiment la partie qui te concerne et que je trouve quand même importante de préciser. Ensuite, en ce qui concerne cette partie où tu te sens parfois incompris, incomprise, rejeté, non validé, je sais aussi qu'elle peut toucher. Mais en réalité, tu n'as aucune importance à accorder à ça. C'est ok que ça te traverse, que tu puisses te sentir triste, te sentir touché sur l'instant. Et avec le temps, le but, c'est juste de te dire, sans rentrer justement dans cet orgueil, ok, aujourd'hui, moi, je vois les choses de cette façon, c'est ma vérité. Je ne peux pas demander à l'autre d'accueillir ma vérité. Il peut, s'il le souhaite, rejoindre ma vérité, mais il n'a aucune obligation. Et si même pour moi, j'ai l'impression que c'est clair, c'est limpide, ça paraît logique, bah accepte que pour l'autre, ça ne le soit pas. Mais ça n'enlève en rien la validation de ce que tu as fait. Ou de ce que tu as traversé, de ce que tu as guéri, etc., etc. Je sais que c'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément un entourage qui nous soutient. Encore une fois, un exemple très personnel. Très souvent, mes proches me disent que je suis trop dans la profondeur, que je vais trop loin, que je réfléchis trop. Bien entendu, les premières fois où j'ai entendu ça, je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit, mais attends, dans quel sens? Est-ce que c'est moi qui suis trop, ou est-ce que ce sont eux qui ne sont pas assez, ou est-ce que finalement, en fait, on ne se comprend juste pas? J'ai compris que cette profondeur, parfois, elle ne m'était pas bénéfique. En revanche, 8 fois sur 10, elle l'est. C'est juste à moi apprendre à trouver mon équilibre. Donc d'un côté, le fait que mes proches m'aient dit ça m'a permis de me remettre en question dessus et de me dire, ok, est-ce que je suis sûre que j'ai trouvé mon équilibre là-dedans? Et une fois que je le trouve et que je le valide, peut-être que je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est ma vérité. Et à ce moment-là, je me dis juste, ok, peut-être que pour certaines personnes, la profondeur fait peur.
parler des émotions, s'analyser, etc., s'introspecter. Peut-être que certaines personnes en ont peur. Et c'est ok. Je ne vais pas me sentir pas à ma place, entre guillemets, seulement parce que finalement l'autre ne peut accueillir ce que je suis en totalité. N'oublions pas que nous les premiers, c'est déjà assez difficile parfois de s'accepter et de s'accueillir dans toutes nos facettes. Alors t'imagines bien que celui en face, enfin celui ou celle d'en face, qui déjà n'arrive pas à s'accepter complètement, aura forcément parfois un petit peu de mal à t'accepter complètement tel que tu es. Mais attention, ne pas tout accepter, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on ne te prend pas pour qui tu es. Si je reviens par rapport à ce que je te disais, par rapport à la profondeur, je ne me sens pas non validée, je sais juste que certains de mes proches ne sont pas forcément attirés par cette facette de moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas continuer à la nourrir, à ce qu'elle soit présente, etc. Ça fait partie de moi. Tu prends ou tu prends pas. Certains choisissent de ne pas prendre et c'est ok. Du coup, on va partager d'autres choses qui ne sont pas forcément alignées à ça. En revanche, quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je l'exprime de la manière où moi je me sens entière, je me sens complète. Je ne cherche pas en tout cas à ce que tout le monde me valide, même mes proches, parce que ça n'arrivera jamais. Si tu cherches la validation de tout le monde, à être aimé par tout le monde, dans ton parcours, dans tes victoires, dans tes batailles, c'est une peine perdue. Parce qu'automatiquement, il y aura forcément 1, 2, 3, 4, en tout cas quelques proches à toi, qui ne comprendront pas. Et c'est ok. Par exemple, ce qui aujourd'hui est une bataille pour toi, ce qui aujourd'hui est une victoire pour toi, est peut-être rien du tout pour quelqu'un d'autre. Je te donne un exemple. Imagine, tiens, voilà, je vais encore parler de moi. À la base, il y a une belle anxiété sociale chez moi. Aller faire un sunset toute seule, c'était pas des plus faciles à la base. Je l'ai fait. Sur le moment, je me suis dit, waouh, Maëlle, tu l'as fait. Quelle victoire. J'en parle à ma mère, qui est tout l'opposé d'une anxieuse sociale, entre guillemets. Elle m'a dit, ah, super. Et sur le coup, je me suis dit, merde. C'est tout. Et après, j'ai pris le problème, la scène, on va dire, avec un petit peu de recul et d'un point de vue extérieur, et je me suis dit, ok, pour elle, ceci n'a jamais représenté un combat, entre guillemets, un challenge. Elle n'a jamais connu ça. Elle serait capable de danser devant 600 personnes toute seule, elle s'en fout complètement, elle n'a pas en fait cette problématique-là. Donc forcément, quand je lui envoie l'information, pour elle, c'est normal. En revanche, dans mon monde, le challenge est énorme. Et peut-être que dans son monde à elle, elle aura des challenges que moi, je n'ai pas. Et inversement. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, la bataille, le challenge, ne dépend que de toi. Et du coup, ce qui est un challenge pour toi ne l'est pas forcément pour celui à côté de toi. Et inversement. Et malheureusement, très souvent, on rentre dans notre ego. Et quand une personne en face de nous va nous dire « Ah tiens, j'ai traversé tel challenge, c'était trop bien. Ah ouais, super. » Parce que toi, dans ta tête, tu te dis « Oui, c'est rien. » En oubliant que tu n'es pas la personne et que pour cette personne, c'est peut-être un challenge. Ça, c'est une clé super importante. Pour pouvoir être complètement, on va dire, dans l'humilité, c'est savoir aussi te mettre à la place de l'autre. Cette chose-là, si toi tu arrives à la faire, tu comprendras toujours les gens autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément te dire, comment dire? Tu comprendras. Ça ne veut pas dire que tu acceptes forcément ce qui se passe, mais tu comprendras. Tu te mets déjà dans une position où toi, tu es ouverte à la compréhension de l'autre. C'est justement ce qui manque à tes proches quand ils ne comprennent pas tes batailles, tes victoires. Ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est que toi, tu reconnaisses ces victoires. C'est que toi, tu puisses te dire, j'ai vaincu cette bataille, j'ai vaincu ce challenge. Je suis fière de moi.
et je suis heureuse de l'avoir traversé. Je peux bien sûr le partager autour de moi, mais je n'ai pas d'attente à avoir sur le fait qu'on me valide ou non. Parce que de ce fait, 8 fois sur 10, tu vas être déçu. Surtout que l'humain a la fâcheuse habitude, et nous tous y compris, de ne reconnaître que les grandes victoires. Alors que navré, mais dans la guérison, dans l'éveil, etc., c'est rempli de petites victoires. Et quand bien même il y aurait une grande victoire, c'est la seule que tes proches vont éventuellement retenir. Donc, l'art, finalement, de tout ça, c'est d'accepter que la meilleure validation que l'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Et c'est aussi de cette façon que tu travailles ton estime et que tu obtiens du coup une meilleure estime de toi. Tant que tu chercheras à valider par l'extérieur, tu seras toujours déçu, triste, malheureux, malheureuse, peu importe. Les gens ne comprennent pas toujours. Mais c'est complètement ok. C'est comme si demain, peu importe le métier que tu fais, je te dis, ok, là, à partir de maintenant, tu vas lire 2 livres et demain, après-demain, t'es thérapeute. Tu vas pas pouvoir arriver au niveau d'un thérapeute qui exerce depuis des années. C'est impossible. Tu ne vas pas comprendre. Et c'est ok. Par contre, tu peux te mettre dans une position, je la prends, je prends du recul pour réaliser que, et j'avance. C'est aussi là qu'on arrive à comprendre un petit peu que l'humain, et ça nous concerne tous, même si on y travaille, même si parfois personnellement j'arrive à sortir de ce prisme, j'y suis 90% du temps, comme tout le monde, l'humain ne projette que son propre monde. Oui, les 10% du temps, quand je suis en thérapie, avec mes proches, etc., j'arrive à, entre guillemets, fermer les portes de mon monde et m'ouvrir au monde de l'autre. Mais soyons honnêtes. Les 3/4 du temps, on ramène tout à soi. Il y a une forme d'égocentrisme en chacun, qu'on le veuille ou non. Je te donne un exemple tout bête. Dans une conversation classique, tu vas écouter l'autre, tu vas laisser l'autre te raconter l'histoire, etc. Tu ne vas pas chercher des solutions pour lui ou pour elle en disant « Oui, peut-être que par rapport à toi, tu devrais faire ça. » Non, tu vas donner ton avis. Et ton avis, il va être tout simplement construit sur la base de « Qu'est-ce que moi, j'aurais fait dans cette situation ?» Imagine la conversation. Ton meilleur pote, ta meilleure pote te dit « Oui, mon mec, ma chérie m'a trompé. » Tu ne vas pas à ce moment-là chercher à lui poser des questions. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as l'impression que ça a dépassé tes limites? Est-ce que tu as besoin de le quitter? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution, etc. Ça, c'est vraiment être tourné vers l'autre. Chose qui demande vraiment du travail. Les 3/4 du temps, tu vas dire « Mais ça va pas, c'est pas bien, quitte-le, il te respecte pas, tu mérites pas ça. » Ça reste aussi une façon de donner de l'amour à l'autre et de lui dire je te protège et je veux que tu sois heureux, heureuse et avec une bonne personne, bien sûr. Mais ta réflexion a été basée sur qu'est-ce que moi, je dis bien moi, MOI, le moi, aurait fait dans cette situation. Là, je suis en train de bifurquer sur une branche de la communication, mais c'est aussi de cette façon-là que tes proches réagissent quand tu vas parler éventuellement de ta guérison, de ton éveil, etc. On renvoie toujours à soi-même. Une fois que tu le captes, si tu veux, c'est beaucoup plus simple de sortir du prisme de l'ego et de se dire, ok, là, je suis dans une situation où la personne en face de moi a besoin d'écoute. Je vais l'écouter et au bout d'un moment, je vais plutôt placer un « veux-tu mon avis ?» plutôt que de moi-même directement renvoyer à ma propre histoire, à ma propre personne et donner un avis qui n'a peut-être pas été demandé. Bien sûr, ça demande un petit peu de travail, mais quoi qu'il en soit, on peut tous le faire. Mais, comme j'ai dit, soyons honnêtes, on va pas se mentir, les 3/4 du temps, on ramène à nous.
Parce que qu'on le veuille ou non, comme je l'ai dit, il y a une forme d'égocentrisme chez tous les humains. Même la personne la plus généreuse, la personne qui sauve les autres, tout ce que tu veux. On est toujours centré sur soi. Et bien sûr, l'idée, quand on le sait, c'est de l'être un petit peu moins. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu bifurqué, mais comme je t'ai dit, pas pour rien, pour vraiment te permettre de réaliser que ce n'est pas négatif, en fait, quand une personne en face ne comprend pas, ne valide pas ou n'accepte pas. Elle renvoie toujours les choses à elle. Et de ce fait, comme elle fait forcément une projection de son monde intérieur, elle ne peut pas comprendre le tien. Certaines personnes qui ont peut-être une ouverture différente, qui sont avancées, qui sont éveillées, tout ce que tu veux, ce sera peut-être différent. Et quand bien même. Je suis aujourd'hui entourée de personnes qui ont relativement des niveaux de conscience qui ressemblent aux miens, et pourtant parfois, je sens bien que c'est pas forcément validé, c'est pas forcément reconnu, et c'est ok. L'idée, c'est pas de tomber dans un extrême en se disant, il y a que moi qui peut compter, il y a que moi qui peut valider. Non, c'est pas ça. C'est que si moi je valide, si moi je reconnais ma victoire, ma bataille, mon challenge, etc., tous ceux qui vont valider autour, c'est un plus, ça me fait du bien, ça fait plaisir, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Il y a combien de personnes qui ne comprendront pas? Un exemple encore plus basique, j'ai eu tout à l'heure, juste avant de faire ce podcast, un commentaire d'une nana sur un réel où je parle du fait que très souvent les femmes courent après, entre guillemets, des bad boys, alors qu'il y a plein d'hommes bien qui sont là et qui les attendent. On va pas parler du schéma qu'il y a derrière, c'est pas le but, mais je pose ce réel. La nana, complètement dans sa blessure, dans son monde, vient me dire « Ah, parce que tu penses que c'est facile de trouver quelqu'un qui nous correspond et qui nous plaît. » Je lui explique à plus B que c'est pas du tout ce que je dis ici, que derrière il y a un vrai schéma, que j'explique que la guérison est importante, et que finalement, le but n'est pas de trouver quelqu'un qui nous plaît pas. En fait, c'est comme si, dans son commentaire, elle me disait « J'assimile que un homme qui me plaît ne sera jamais celui qui me choisit. » En fait, elle rentre complètement dans le critère du réel, hein, finalement, et que du coup, le seul avec qui je peux être, c'est celui qui me plaît pas. Mais c'est son monde intérieur à elle. Et elle a interprété mon réel par rapport à son monde. Ce que l'on fait chacun, nous aussi, sur les réseaux. De ce fait, j'ai exposé ma vision, elle ne l'a absolument pas comprise, et elle n'est pas prête sûrement à le comprendre. À ce moment-là, je ne me sens ni quelqu'un ni supérieur. Je sais juste que elle n'est pas prête à comprendre ce concept-là. C'est ok. Peut-être que cet échange va planter une graine que petit à petit elle va faire fleurir. Et tant mieux si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, j'y peux rien. Je suis confrontée à ça tous les jours. Sans parler de ma vie personnelle, dans les commentaires. Toutes les personnes que vous verrez, pour certains du coup qui peut-être commentent ou voilà, mais toutes les personnes que vous verrez réagir de mauvaise façon, c'est parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles sont blessées et qu'elles ramènent à leur monde intérieur. J'avoue que parfois, il y a une saturation. Au bout de 5, 10, 15, 20, 30 commentaires où foutez-moi la paix au bout d'un moment, cassez-vous de là. Des fois, j'ai juste des limites aussi, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que les 3/4 du temps, je sais pertinemment que ce n'est pas contre moi, que s'ils ne comprennent pas ou s'ils réagissent de manière virulente, c'est par rapport à leur monde intérieur. Donc, retiens bien ça. Toute personne autour de toi qui ne peut ni comprendre, ni valider, ni quoi que ce soit par rapport à ton évolution, elle fait référence à son propre monde intérieur. Ce que j'ai dit juste avant, rappelle-toi, soit parce que c'est complètement inconnu, soit parce que ça renvoie à « je ne suis pas capable ». Et il y a des gens qui vont avoir tellement d'ego, qui vont te regarder droit dans les yeux, qui vont te dire « mais t'as rien compris, mais t'es à côté de tes pompes ». Alors que toi, tu viens justement de traverser quelque chose, t'as évolué, t'as grandi, etc. Tu sais ce que t'as fait. Et la personne vient, en plus de ne pas forcément valider ce que tu dis, vient invalider finalement ce que tu dis. Franchement, c'est désagréable. Mais
quand on revient à tout ce que je viens de te dire, t'arrives à avoir juste de la compassion, te dire, c'est pas grave. Si ces personnes-là ne comprennent pas mes choix, mon évolution, etc., etc., ce n'est pas grave. Ça ne change pas ma valeur, qui je suis et ce que j'ai fait. Parce que au-delà du fait que certains de tes proches ne comprendront pas, à côté de ça, il y aura toujours des blaireaux. Il y aura toujours des cons. Des gens tellement peu éveillés, les PNJ dans les Sims, là, les personnages non joueurs, qui sont tellement à côté de leur pompe et tellement dans leur ego, qui vont en plus eux-mêmes être arrogants, alors que, mon Dieu, ils sont morts dans le film. Mais ça peut aussi parfois réveiller ton ego. Alors pense bien toujours à ça. J'envoie de l'amour à cette personne, parce que cette personne n'est sûrement pas prête à entamer le chemin que moi j'ai entamé. Comme j'ai dit, sans partir dans la supériorité, l'orgueil, etc. C'est vraiment le juste, je pose la pensée, qui du coup est ce que je comprends de la situation. Cette personne n'est pas prête, c'est ok, c'est pas grave. Et je revalide, ça ne change rien à qui je suis, à ce que je fais et à mes valeurs. Parce que souvent, on cherche de manière vraiment acharnée cette validation, qui, comme tu as dû le voir plus d'une fois, n'arrive vraiment jamais. N'arrive jamais vraiment, c'est mieux. Bref, t'as compris. Ce qui compte, c'est toi, c'est tout. Et crois-moi, plus tu avances, plus tu évolues, comme j'ai dit, et plus parfois le fossé va se creuser. En revanche, tu vas aussi attirer des personnes qui vont avoir un niveau de conscience similaire au tien. De ce fait, tu peux te sentir beaucoup mieux comprise. Comme j'ai dit, moi aujourd'hui, j'ai quand même un entourage assez éveillé. Je me sens relativement beaucoup plus comprise que je l'étais avant. Par contre, avec certaines personnes, il y a eu un fossé tellement grand. C'est ok. Ça ne veut pas dire que je suis dans l'obligation de sortir ces personnes de ma vie. J'accepte juste qu'on n'ait pas la même réalité, qu'on n'ait peut-être pas encore le même niveau de conscience, et c'est ok. Et plutôt que de chercher à survalider ce que moi j'ai fait, je vais poser des graines qui peut-être vont être, comme j'ai dit, travaillées et peut-être jardinées, donc peut-être vont fleurir. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. En revanche, il y a quand même aussi la partie où, comme j'en ai parlé en tout début du podcast, parfois, tu peux complètement perdre des gens. Pourquoi? Parce que certaines personnes dans ta vie, et même parfois dans ta famille, t'aiment pour ce que tu es aujourd'hui. Et n'ont pas envie d'apprendre à aimer une nouvelle version de toi, qui, ne leur correspond plus, 2, ne répond plus vraiment à leurs besoins dans la relation, et en plus de ça, les renvoie tellement à ce qu'ils sont pas encore capables de faire, no way, ils s'en vont. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux ressentir? Ben voilà, donc comme je pense à moi, comme je prends soin de moi, etc., etc., de ce fait, les gens m'abandonnent. Donc ça veut dire que je suis trop, donc ça veut dire que je suis pas assez, donc ça veut dire que je suis égoïste. Il y a 1001 croyances limitantes qui peuvent traverser ta tête. Mais retiens bien ça et ancre-le dans ton crâne. Si ce que tu fais aujourd'hui pour toi a du sens, te fait du bien, tu es aligné et tu es sûr de ce que tu fais pour toi, alors osef ceux qui s'en vont, c'est pas grave. Si ces personnes s'en vont, c'est qu'elles ne sont pas capables, elles sont pas prêtes à t'accepter tel que tu es. Alors tant pis pour eux. Et je ne dis pas ça dans la colère, la tristesse ou la violence, pas du tout. Mais je l'ai eu connu aussi. Ah, t'as changé. Comment ça, j'ai changé? Oui, j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis éveillée, je vois les choses différemment. Ouais, mais t'étais pas comme ça avant. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça te convient plus? Bah non, mais du coup c'est différent. Bah ouais. Voici la nouvelle version de moi. Est-ce que tu es prête à l'accepter, oui ou non? Tu prends la porte ou tu restes. Dans tous les cas, c'est ton choix. Moi par contre, et quand je dis moi, je parle aussi pour toi, hein, je ne vais dealer avec personne sur ma santé mentale, émotionnelle, juste pour que quelqu'un reste.
Je ne vais sûrement pas m'empêcher d'être qui je suis ou je ne sais quoi pour juste qu'on reste dans ma vie et qu'on m'aime. Bon, bien sûr, après ça rejoint les blessures et tutti quanti. Mais quoi qu'il en soit, si des personnes partent durant ton chemin d'éveil, d'évolution, etc., laisse-les partir. C'est peut-être des gens qui étaient alignés à l'ancienne version de toi et qui ne sont pas capables aujourd'hui d'accueillir la nouvelle. Et c'est complètement ok. Oui, ça peut faire mal, oui, c'est chiant. Mais tu sais, les gens, ça va, ça vient. J'ai toujours été partisante, je fais une petite parenthèse, mais j'ai toujours été partisante plus jeune de les amis c'est pour la vie, bidule. Ok, bah tu sais quoi, j'ai commencé à bouger de chez moi à mes 20 ans. De mes 20 ans jusqu'à mes 32, j'ai été partout dans la France, sauf là où je suis née. Donc j'ai quitté mes amis d'enfance, ma famille, etc. Je rentrais au bercail, allez, 2 fois par an peut-être, 3 maximum. Et crois-moi que le temps, la distance, m'ont fait perdre quasiment tous mes amis. Et tous les amis que j'ai rencontrés dans les nouvelles villes, certains sont restés, d'autres sont partis. Et aujourd'hui, je peux te dire, en tout cas, dans ma réalité, oui, bien sûr qu'il y a des gens autour de moi qui sont amis depuis des années et des années. Oui, très bien, et ça existe. Mais il existe aussi une autre réalité. Celle où l'amitié, c'est aussi l'instant présent. Qu'une personne peut être là dans ta vie pendant 4, 5, 6 ans et ne plus y être du jour au lendemain. Et c'est ok. Parce que je pense que tu rencontres des gens aussi qui te correspondent au fur et à mesure de ton chemin. Oui, certaines décideront de rester pour la vie. Et tant mieux si c'est le cas. Pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Mais parce que c'est rassurant pour l'humain de se dire, j'ai ma tribe. Ils sont là. C'est ma famille. Je les perdrai jamais. Mais personne n'est acquis. Jamais. Et crois-moi, depuis que je bouge et encore plus, depuis que je suis arrivée à Bali, j'en ai rencontré du monde. Mais les gens, ça va, ça vient. Et c'est ok. J'ai fait une petite parenthèse pour quand même revenir sur le fait que, comme tu le sais, et comme je te le dis depuis le début du podcast, si ces personnes s'en vont, alors c'est ok. Apporte du baume sur ton cœur. Accepte justement que ça fait partie de la vie. Et que parfois, quelqu'un qui part, c'est pour laisser de la place à quelqu'un de nouveau, qui peut-être sera plus aligné. Ce sera peut-être une relation beaucoup plus nourrissante. On a toujours cette aversion à la perte. Si je perds, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou. Mais on oublie que ce trou, ce vide, est finalement un espace qui peut accueillir de la nouveauté. Et forcément que tu vas avoir ce biais cognitif de je perds quelque chose parce que tu sais ce que tu perds. Tu sais pas du tout ce que tu vas retrouver. Mais soyons honnêtes. Et je suis certaine que ça t'est arrivé à toi, à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Combien de fois, quand tu as accueilli de manière complètement inconsciente cette nouveauté, tu t'es dit mais c'est tellement mieux maintenant. Que ce soit une situation, une personne, peu importe. Parce qu'en fait, on t'envoie toujours quelque chose qui est beaucoup plus aligné à toi. Donc ce serait dommage de fermer les portes et de te dire je reste coincé là pour être peut-être validé et je ne sais quoi, alors que c'est peut-être pas des gens qui sont bons pour toi, ou du moins, quand je dis bon, c'est pas négatif, mais qui ne te nourrissent peut-être pas suffisamment, alors que tu pourrais justement faire de l'espace pour quelqu'un prêt à t'accueillir beaucoup mieux, beaucoup plus pour qui tu es aujourd'hui. Donc retiens bien ça. Tout le long de ton parcours, et plus tu vas avancer, plus les gens vont même, entre guillemets, te rejeter. Plus tu prends de la grandeur, en termes d'esprit, de mindset, etc., plus tu fais chier le monde. La question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que encore une fois, tu les renvoies à ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, et à de l'inconnu. Donc tu es, pour eux, le maillon faible. Je sais plus comment elle s'appelle, la présentatrice, mais Laurence Boccolini. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est exactement ça. Accepte d'être ce maillon dans leur monde.
quand tu sais que dans le tien, tu es tout l'inverse. Ce chemin-là de connaissance de soi, de guérison, d'éveil, tu sais, je vais être honnête avec toi, il est très solitaire. Mais tu rencontreras des gens alignés à ça. Alors plutôt que de t'emmerder dans de vieilles relations ou dans des situations qui franchement sont lourdes, où t'as besoin finalement de surjouer des choses pour être validé de je ne sais quoi, accepte juste le fait que tout le monde ne te comprendra pas toujours et que c'est complètement ok. Et que tu n'es pas obligé de te minimiser, par rapport à ça. Parfois, quand je recroise certaines personnes avec qui j'ai eu des liens, ou des fois même dans ma famille, je sais qu'on n'a pas du tout le même éveil, ou du moins on n'est pas ouvert aux mêmes choses. À ce moment-là, au tout début, à l'époque, je me disais, ben voilà, je peux pas être moi, machin. Non. Aujourd'hui, je le prends très différemment. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des terrains sur lesquels c'est inutile d'aller. Non pas parce que je vais être blessée ou non validée ou je ne sais quoi, mais parce que on ne peut pas se retrouver là. Alors je choisis consciemment de retrouver cette personne sur les terrains où elle est à l'aise. Je ne refoule rien de moi, puisque je sais que cette partie-là, je pourrais l'expérimenter avec une personne qui est capable d'y aller. La partie que je ne peux pas justement avec cette personne de la famille, par exemple. Je choisis de rejoindre la personne sur ces terrains. Je gagne en énergie, je gagne en temps et je gagne en paix. Plutôt que d'essayer de convaincre l'autre de oui, ma vérité, machin, l'éveil, la guérison, cette personne, si elle n'est pas capable, c'est ok. Et ça sert à rien d'insister. Tu pourras parler et en tout cas nourrir cette partie-là avec d'autres personnes. Plus tu vas forcer et plus tu vas te prendre des murs. Lâche prise sur le fait que tu ne seras pas toujours compris ou comprise, ni accepté. Et c'est totalement ok. Et le but est d'arriver à trouver ton équilibre là-dedans, dans tes relations, ton entourage, etc. pour toujours te sentir aligné à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu partages, la façon dont tu te nourris. Et choisir également les personnes qui vont te nourrir en retour. Et non, il n'y a pas d'obligation si c'est ta famille, ton meilleur ami depuis 10 ans, de je ne sais quoi. Comme j'ai dit, si tu sens qu'il y a un écart entre vous, rejoins cette personne sur les terrains où elle est à l'aise. Et ça n'empêchera pas de passer des bons moments, de faire des choses cool, chouettes. Et tu pourras, sur les autres domaines où tu as besoin, aller nourrir ça avec quelqu'un d'autre. Beaucoup plus aligné à ça et beaucoup plus en phase avec toi-même. Donc, n'oublie jamais ça. Vraiment méga important. Et ça t'évitera peut-être de te sentir abandonné, de te sentir rejeté, de te sentir trahi, etc., etc. C'est complètement ok. Donc voilà, je suis contente d'avoir parlé de ça aujourd'hui. J'espère que ça a pu peut-être t'apaiser, te faire comprendre des choses, peut-être tout simplement que j'ai planté des graines et que tu vas les faire germer. En tout cas, je te le souhaite. Dans tous les cas, comme tu le sais, je suis dispo sur Insta, Maëlle-Powerful Reborn, tout attaché, si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et je reste bien sûr, non, j'allais dire dispo, mais non, je viens de te le dire. Et je te dis tout simplement à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour un nouvel épisode. Salut!